Donc bonjour Jérôme. Bonjour. Tout d'abord merci infiniment de me rencontrer. J'aimerais te poser quelques questions. Donc déjà, comment ça se passe ta saison avec Istres en ce moment? Bon, ça se passe très bien. Depuis le début de saison, on a fait 20 matchs, j'en ai joué 19, donc... Ouais, ça va, titulaire indispensable. Voilà, ça se porte bien, j'ai pas de blessure. Voilà. Maintenant, les résultats sont un peu mitigés, mais bon, en espérant que... Ouais, j'ai vu le classement, je crois que vous êtes 15e, à un point avec le 19e, c'est super serré. Voilà. Et vous êtes bien remonté en ce moment. Ça va être serré jusqu'au bout, et en espérant que à la fin de la saison, on reste en Ligue 2. Ouais, c'est l'objectif. Ouais, c'est normal. Ouais, normal. Et voilà, comment se sont passés en fait les contacts avec ce club? En fait, j'étais en vacances avec ma famille et en fait, Fred Arpinon m'a appelé. C'est ton agent? Non, le directeur sportif. Ah, le directeur sportif, voilà. D'accord. Et il m'a dit on cherche quelqu'un, tu veux pas rechausser les crampons? Je lui ai dit non, ça fait 1 an que j'ai pas touché le ballon, ça y est, j'ai tourné la page. Et il a insisté, et puis il m'a rappelé 2 jours après à 8h du matin. Il m'a dit non, mais tu devrais, parce que là tu décroches à chaque fois. Donc, et puis en fait, je me suis prêté au jeu et j'ai signé 1 an. Ah bah super, c'est juste un contrat d'1 an du coup. Ouais. D'accord. Et voilà, une question que je me pose aussi, qu'est-ce qu'un mec confirmé comme toi, qui a quand même plus de 400 matchs en Ligue 1, qui a une trentaine de matchs en Coupe d'Europe, t'as joué une finale de C2, tout ça, t'as un gros palmarès, peut apporter à des jeunes joueurs, à des mecs de Ligue 2 quoi. Ça fait maintenant 20 ans que je suis professionnel, ça fait 39, disons que ça fait 35 ans que 35 ans que je joue au foot. Et ça fait 35 ans que je dis que le foot c'est un plaisir. Donc, et je voulais rendre ce que le foot m'a donné, donc je voulais prendre encore du plaisir et montrer qu'on pouvait encore jouer au haut niveau tout en se faisant plaisir. Et on voit le résultat actuellement. Ouais. Donc c'est plus, tu leur apportes peut-être un peu de plaisir. Ouais, je leur montre qu'on peut réussir au niveau tout en se faisant plaisir. en respectant quand même quelques règles. Ouais. Mais voilà, qu'on peut... Avec l'hygiène, tout ça. Ouais, et puis savoir écouter aussi, mais amener aussi sa touche personnelle, voilà, et montrer que le football, c'est un loisir. Donc pourquoi c'est un loisir pour certains et pourquoi ça serait pas la même chose dans le monde professionnel, puisque c'est quand même le même sport. C'est vrai. Et du coup, j'ai vu aussi qu'il y a Cyril Jeune qui arrive au club, qui est un peu de la même génération que toi. Enfin, c'est la nouvelle politique du club de prendre des personnes d'expérience. Ouais, et puis c'est l'opportunité aussi pour eux d'avoir des joueurs à bas prix, parce que voilà, on joue plus pour l'argent. Donc, puis déjà premièrement, moi j'ai jamais joué pour l'argent, donc et puis c'est des joueurs où personne n'aurait mis une pièce, qui aurait dit tiens, je vais prendre Jérôme Leroy alors qu'il a arrêté pendant 1 an, voilà. Et là c'était pareil pour Cyril Jeune. Donc il jouait je crois dans le Gard, en DH, voilà. Comme ça. Donc et puis ce club n'a pas de moyens, donc il faut avec les moyens du bord. Donc il t'a appelé Cyril, je sais pas s'il y a ton numéro ou pas pour. Non, il était déjà venu en début de saison déjà. Ah. Mais ça s'était pas fait, et puis là il est revenu à la trêve hivernale. C'est une bonne chose pour le club en fait. Ouais, ils essayent de bricoler, et pour l'instant ça a toujours fonctionné comme ça, donc pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ouais. Et du coup j'ai regardé ta fiche un peu, ta longue carrière de 20 ans. La dernière fois que tu avais joué en Ligue 2, c'était à Laval. C'était en 95-96. Ouais, j'étais stagiaire en fait. Ouais. T'étais stagiaire? Stagiaire pro, ouais. C'était ma dernière année, c'était là où c'était l'opportunité pour moi de signer un contrat pro. Et c'est vrai que le PSG ne comptait pas sur moi, et en fait je suis allé à Laval et je suis sorti d'une grosse saison puisqu'on avait loupé la montée à la dernière journée. Et en fait c'est ce qui m'a permis de signer professionnel au PSG, alors que mon sort était déjà réglé, et donc j'avais aucune chance de signer pro, et à l'arrivée cette saison m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que je dois beaucoup aussi à ce club, parce que c'est eux qui m'ont permis d'avoir signé professionnel dans mon club formateur. Oui, parce que du coup après à Paris, en 96, 87, le fait d'avoir fait une bonne saison en Ligue 2, ils se sont dit il a du potentiel. Voilà. Il n'est pas là le doc. Non, docteur, c'est à nouveau. C'est vrai, je suis jeune docteur. C'est là la glace, si tu veux. Docteur.
Ah ouais. Et justement, vu que tu as 20 ans de carrière, je voulais savoir en fait, le secret de ta longévité en fait, dans le haut niveau, parce que quand même c'est rare quoi. Mais en fait, je me suis jamais pris au sérieux et en fait, c'est ce qui ressort de chez moi quand je vois encore des anciens joueurs qui viennent me voir jouer et qui disent en fait que j'ai pas changé. C'est vrai? Ouais, je me prends pas au sérieux, je veux dire, voilà, j'ai gardé ma philosophie et voilà. C'est bien, le milieu t'as pas changé en fait quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que le plus dur en fait dans le foot, c'est de garder sa personnalité. Ouais. Voilà. Et si on veut réussir, il faut garder sa personnalité tout en acceptant aussi quelques conseils de l'extérieur. Si on n'accepte pas, il y a pas de, on peut pas aller loin. Ouais. Parce que s'imposer tout seul, non, ça n'existe pas. On réussit pas au haut niveau. Ouais, j'imagine. Voilà. En fait, le plus dur, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, un joueur formaté, c'est ça. Pour moi, un joueur formaté, c'est quand on perd sa personnalité. J'avais lu, j'ai cru voir sur France Foot, tu as eu une interview il y a un an, comme quoi il y a ton fils qui joue à Rennes, je crois. Je sais plus s'il est toujours. Oui, c'est ça, ouais, toujours. Et tu avais dit qu'en gros, déjà tu critiquais parce que déjà ça te saoulait qu'il était déjà formaté, quoi. Il allait sur un truc et il bougeait pas. Quoi. Il bougeait pas. Ouais. T'aimerais toi, être entraîneur de jeunes pour. J'y ai pensé à te reconvertir dans le foot en fait. Ouais, j'aimerais, je sais pas en fait. Pour l'instant, je suis. Ouais, j'aimerais, mais bon, c'est compliqué d'aller contre une institution parce que quand on a des. Ça c'est clair. Voilà. Surtout les FFF. Après, ouais, voilà. Après, c'est difficile de dire qu'on peut réussir au niveau tout en étant passionné parce que on vous dit qu'il faut être compétiteur, mais bon, compétiteur, ça exige d'être au très haut niveau et je veux dire, voilà. Ouais. En Ligue 2 ou en National ou même des fois dans des clubs de Ligue 1, compétiteur, ça n'a pas de signification pour moi. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, du coup là c'était plus pour la page foot. Là, on sait que tu t'es arrêté un an l'année dernière du coup pour faire du MMA. Ouais. Tu t'es battu avec Jérémy Janot? Non. Non. Pourquoi pas? Non. Non mais plus sérieusement, pourquoi le MMA en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? Je voulais plus courir, je voulais faire quelque chose pour m'entretenir et découvrir autre chose. Et en fait, je suis allé dans un sport où déjà d'une personne, des gens qui ne me connaissaient pas, donc déjà mon entraîneur ne me connaissait pas. C'est vrai? Donc déjà, ouais. De foot alors? Ouais, non, mais dans les sports de dans les sports de combat en général, ils sont pas très footeux. Et je me souviens que quand je suis arrivé, le slogan c'était on fait pas comme les footballeurs, voilà. Déjà. Dans la cage on pleure pas, voilà. Donc déjà c'était. Donc je me suis senti un peu frustré. Et en fait ce qui s'est passé c'est que 2 jours après mon coach il s'est excusé. Et il m'a dit excuse-moi je savais pas mais il y a des gens avec qui tu t'entraînes, ils m'ont dit que tu étais ancien footballeur. Donc je voudrais m'excuser parce que je lui dis non mais c'est la stricte vérité. Donc c'est sûr que. Ouais. On est plus souvent par terre à se rouler que. Ça dépend des joueurs. Ouais, mais bon, en général. Mais bon, on critique d'un côté, mais quand on est footballeur, on sait que des fois les tacles. Ouais, mais bon, je veux dire, ça va, mais on peut se relever, pas besoin de faire 10 roulades, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que ça irrite pas mal, parce qu'en sachant que dans les sports de combat, quand on tombe ou quand on se relève pas, c'est fini. Si on se relève pas, c'est que c'est qu'on peut plus. Voilà. Alors que c'est du sport, ouais, c'est du sport. Et du coup, t'étais où à MMA? À Rennes. À Rennes. Du coup, t'es implanté à Rennes? Ouais, je suis implanté à Rennes, ouais. D'accord. Et du coup, pour en revenir au foot, si tu dois me donner le meilleur souvenir de ta carrière et le pire. Le pire, j'en ai pas. Parce que le pire, en général, c'est une blessure, mais j'en ai pas eu. T'as de la chance. Je touche du bois, parce qu'il me reste encore 6 mois, donc ça serait dommage. Non, pas de raison. Et le plus beau souvenir, c'est quand on est formé par son club et qu'on devient professionnel. Donc, comme j'étais formé par le PSG. C'était ton club de cœur? C'est mon club de cœur, c'est eux qui m'ont permis de devenir professionnel. Donc, ça serait dommage de renier ça. Donc, c'est clair. Donc voilà. Et je crois que. Comme tout gamin, quand on est dans un centre de formation, l'objectif c'est de jouer dans cette équipe première et c'est vrai que c'est jamais facile parce que dans une période comme à l'heure actuelle, c'est difficile pour les jeunes de jouer dans des. De sortir du centre de pro. On le voit bien à Marseille, on le voit bien. Ouais, dans les grands clubs en tout cas, c'est dur. Dans les grands clubs, ouais. Surtout Paris en ce moment, c'est même plus possible. Ce sera encore de plus en plus dur. Déjà, c'était très dur déjà à ma période parce qu'il n'y avait pas beaucoup de centres de formation, c'était pas non plus la priorité.
c'est vrai vrai. que c'est compliqué. Ouais. Ah bon, excusez-moi. Non, pas de souci, non, c'est bon, parce que c'est le seul endroit. C'est le seul endroit pour répondre aux questions. Non, pas de souci. Mais en plus, c'est vrai qu'avec Paris, avec le club Donker, du coup, tu as fait une finale de Coupe d'Europe. Ouais, j'ai fait pas mal de finales. Ouais. Pour ma première année professionnelle, ouais, j'ai fait une finale de Coupe C'est un beau d'Europe. baptême. Hein. En plus contre le Barcelone. C'est Barcelone où il y avait Ronaldo, Stoïkov, donc C'est impressionnant, ça devait être impressionnant. Guardiola, voilà. Comme les Une jeunes. très belle, voilà. Ouais. Une très belle équipe. Ouais. Donc c'est vrai que c'était une finale à rêver. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est peut-être la meilleure équipe avec laquelle tu as joué, ou alors à venir, plus tard dans ta carrière, peut-être à Rennes. Je suis pas. Non. Vous savez, on apprend avec tout le monde, donc même avec des joueurs dits moyens ou même mauvais, je crois qu'on apprend avec tout le monde. Et en fait, c'est ça en fait. La faculté d'apprendre avec tout le monde et de ne pas croire qu'on est supérieur à qui que ce soit. Donc même un joueur qui est moins bon que vous, il peut vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Peut-être plus de hargne, peut-être plus. Voilà, il vous apporte quelque chose que lui il a, mais que vous pensez que c'est inutile, mais en fait on s'aperçoit que ça peut être utile. C'est le secret de la longévité. Bah, le secret d'être professionnel, le vrai terme, c'est qu'il faut savoir être méchant. Voilà. Si on n'est pas méchant, on ne réussit pas au niveau. Et quand je dis méchant, de temps en temps, il faut savoir faire mal à son adversaire. Celui qui n'arrive pas à faire mal à son adversaire ne peut pas réussir au niveau. C'est comme au sport de combat, si vous n'avez pas envie... Se exploser en deux. Voilà. Ouais. Si vous êtes trop gentil, vous faites Parce marcher que j'ai dessus fait et c'est fini. Voilà. Tu fais du kickboxing aussi, je sais ce que c'est. Voilà. Donc je veux dire, après, c'est pas une question d'être méchant, mais c'est qu'à un moment, voilà. D'accord. Pas de soucis. Ben voilà, et bon, du coup, on passe à autre chose. Je voulais juste un petit mot sur les Bleus, parce que toi, tu as toujours dit au long de ta carrière que les Bleus, ça se mérite. Ouais. Que c'est une institution qui s'est un peu perdue après la génération 98. Je voulais avoir un peu savoir ce que tu en penses. Et peut-être un pronostic pour le mondial. Le souci, c'est qu'on rêve. Donc, on rêve. À l'époque, on rêvait déjà d'être professionnel ou voilà, de jouer en équipe de France. Donc, quand on dit un rêve, voilà. Donc, pour exister et pour encore survivre, il n'y a que les rêves qui. Donc, et maintenant, c'est plus un rêve. Maintenant, les gamins sont persuadés d'être professionnels. Maintenant, le joueur, il est persuadé d'aller en équipe de France, même s'il joue en national, parce qu'il sait qu'il peut. Non, mais je veux dire, voilà. Et maintenant. C'est vrai que je suis d'accord. C'est ça qui me dérange, c'est que maintenant tout le monde peut prétendre à l'équipe de France. Voilà, moi j'ai une petite carrière, j'ai jamais prétendu que j'avais le niveau pour l'équipe de France. Et ça m'a pas empêché de faire ma carrière. Donc vous allez bien? Je suis désolé, c'est le seul. Non, vous pouvez venir, c'est le seul. Du coup, je demandais pour peut-être. Ouais, parce que je suis d'accord avec toi, dans le sens avant, pour moi, quand j'étais plus jeune, l'équipe de France, vraiment, il fallait avoir 3-4 ans d'expérience, jouer dans des grands clubs pour mériter. Là, j'ai l'impression qu'un mec qui fait un match en Ligue 1, peut y aller, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est devenu la porte ouverte, ouais. C'est devenu un peu du n'importe quoi. Donc d'où les mauvais résultats. Ouais, c'est vrai. Ça va que Deschamps a rattrapé le coup. Un petit peu, ouais, j'espère. Tu reprends la main. Ouais. Et du coup, tu penses qu'on va faire quoi au mondial? Déjà, si on pouvait faire la même chose que la dernière compétition, un quart de finale, ça serait bien déjà. L'Euro, ouais. Ouais, ça serait bien. Quart de finale, ouais, c'est envisageable. Ouais. Bah, c'est ce que. Là-dessus, c'est dur. Ouais, c'est dur, mais déjà, le minimum, c'est déjà de sortir. Après le 8e, voilà. En quart, ça serait déjà, pour moi, une belle performance pour les championnats d'Europe en 2016 en France. À domicile. Ouais. D'accord. Et ouais, voilà, donc tout à l'heure, je te parlais de ton attitude, que ta personnalité, tu as toujours gardé tout au long de ta carrière, en fait. Enfin, comment ça se fait que toi, tu as réussi à garder cette attitude, cette personnalité, tu t'es préservé toi, alors que dans le milieu du foot, en général, on a tendance à se perdre très facilement. Qu'est-ce qui t'a inspiré, qui t'a aidé? Je suis resté de moi-même. Je me suis pas préoccupé de ce qui se passait autour de moi, et parce que je savais que la réussite, elle vient en grosse partie de moi. Après, j'ai été aidé, mais donc grâce à cette aide, ça m'a permis, mais la réussite quand même, elle vient en priorité de nous-mêmes.
D'accord. Mais c'est bien parce que la plupart des joueurs se perdent un peu dans tout ça, avec tout ce qui se passe avec l'argent, avec les agents, avec les sollicitations à droite à gauche. Ils s'oublient un peu, quoi. Donc, voilà. Et parmi la génération actuelle, est-ce que tu as trouvé ton successeur, quelqu'un qui, tu penses, qui partage la même vision du foot que toi, enfin qui pense un peu comme toi en fait? Est-ce qu'il y en a? Le souci c'est que maintenant plus personne n'ose donner son avis, c'est vrai que plus personne veut. C'est pas se démarquer parce que je veux dire mais je sais pas, j'ai pas trouvé là. Je regarde mais c'est pas facile de partager. Vous savez, pour moi je trouve que c'est un don. Parce que le partage on l'a ou on l'a pas. Quand on partage dans la vie, on partage aussi dans la vie professionnelle. Je veux dire, c'est inné. Même si on prend des claques, on est toujours en train de dire ouais mais c'est fini, c'est la dernière fois. Mais quand vous êtes habitué à partager, vous pouvez prendre plein de gifles, mais à l'arrivée, on s'aperçoit qu'on aime en prendre. Mais c'est inné. Je veux dire, on peut pas faire semblant. Les gens qui font semblant, à un moment, la vérité vous rattrape. Ouais. Et là, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir. Je trouve pas. Non. Pas grave. Ouais. Peut-être plus tard. Ouais. Mais tu continues à suivre la Ligue 1, tout ça? Ouais, je regarde. Ouais. Et bon, du coup, la page foot, on va dire, est terminée. Je voulais savoir, comment tu t'occupes à Istres, enfin, en dehors du foot? Ouais, je regarde les matchs, Tu t'es baladé un peu dans la base aérienne? Non, j'habite à Aix, moi, donc je suis pas d'ici. Ouais. Ça fait combien de temps d'ici? 3 quarts d'heure. D'accord. Ouais. Du coup, tu as pu voir le complexe Z5 de Zidane? Je sais pas si je connais, mais j'habite. J'y habite depuis 99, donc D'accord. Ouais, j'ai un pied à terre là-bas, donc je suis d'ici, moi. C'est vrai? Ouais, d'ici. Depuis 99, donc ça fait déjà 14 ans. Ouais, voilà. Tu reviens souvent? Ouais, très souvent. D'accord. Aix-les-Milles, c'est ça? Ouais. D'accord. Et du coup, j'avais demandé si tu aimerais rester dans la région, mais finalement. Ouais, j'y suis. Ouais. Je reviens à chaque fois. Tu reviens à chaque fois, du coup? Tu habites en Bretagne, je crois, mais tu reviens ici à chaque fois. Voilà, pour les vacances ou voilà. Et tu as des hobbies, des choses que tu fais? Des activités extra-sportives? Mon sport de combat, là j'ai arrêté parce que c'est pas compatible, parce que c'est quand même fatigant. Se casser les jambes. Mais ouais, voilà, ou je joue un peu au tennis, ou des fois je fais du soccer, ça m'arrive. Voilà. D'accord, ouais, ça reste assez sport. Ouais, en général. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr, non, je suis pas. Pas de cinéma, de théâtre, non. de marche. Non. D'accord. Et dernière question, après je vais te libérer. Finalement, si tu avais la chance de refaire toute ta carrière, si demain on te donnait la possibilité de tout recommencer à zéro, qu'est-ce que tu changerais? Honnêtement, rien, parce que on pourrait dire j'aurais pu améliorer ça, mais peut-être qu'en améliorant ça, j'aurais déréglé peut-être les choses qui allaient moins bien. Je sais pas, non, je pense que il faut jamais. Moi, j'ai une devise, c'est que je vis pas avec le passé, parce que la progression, c'est le quotidien, c'est la remise en question. Quand on vit avec le passé, on régresse, et pour moi, c'est pas une progression. Donc, je ne regarde jamais ce qui s'est passé la veille ou si on parle de foot, les matchs précédents, parce que quand vous dites mais moi j'ai été bon il y a 3 semaines ou il y a 1 mois, et vous dites putain c'est mon match référence, non. Parce qu'entre temps, s'il y a 1 mois ou il y a 3 mois, c'est-à-dire que pendant ces 3 mois, vous n'avez rien fait. Donc, et on ne peut pas s'attacher sur une performance qui est si lointaine. Et donc, en fait, la meilleure façon de progresser dans la vie, c'est de ne pas se préoccuper de ce qu'il y a eu dans le passé et d'avancer. Voilà. Ouais, je m'en souviendrai. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est pas facile, mais quand on n'est pas bien mentalement, on essaie de retrouver des choses qui vous ont marqué, mais je trouve que c'est pas la bonne solution. C'est la bonne solution si vraiment vous êtes au ras des pâquerettes, plus rien mentalement, plus rien dans les chaussettes. Mais je pense que l'avenir c'est quand même pour avancer, il faut regarder devant. On dit toujours ça, non? On dit pas de regarder derrière. Donc en fait derrière c'est quoi? C'est le passé. C'est vrai. Voilà.
C'est vrai. Bah écoute. Voilà. C'est bon? Ce sera tout. Merci Jérôme. Il n'y a pas de souci. C'était super sympa de ta part d'être aussi disponible. Non, il n'y a pas de problème. Je vais éteindre.